Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes. Eh bien voilà, aujourd'hui j'ai décidé que pour l'année 2024, j'allais me montrer de la tête aux mains. Pas de la tête aux pieds parce que mes jambes étant sous la table, je ne peux pas tout vous montrer. Mais au moins maintenant vous allez voir mon visage. Voilà, donc je me présente. Cécile, Enea, de Ressourcez-vous, Voyance. Alors, pour mes abonnés de longue date, je vous remercie de revenir me voir. Je ne sais plus à quelle époque je vous ai fait ma dernière vidéo avec mon amie Aurore. Je ne sais plus si c'est avant ou après le jour de l'an. Je ne sais pas si je dois vous souhaiter la bonne année ou si je l'ai fait la dernière fois. Je vais vite regarder, hein. Je vais voir ça parce que, écoutez, je suis désolée, mais avec ma mémoire de poisson rouge, comme me dit Camille, je ne me souviens plus. Alors, je vais aller vite regarder la date de ma dernière vidéo. Je suis désolée. Ah bah ça me dit que c'était il y a 8 jours. Alors, il y a 8 jours, c'était quand il y a 8 jours je sais plus. Je sais plus. Eh bien écoutez, vous savez quoi? Ce qu'on va faire, hein, c'est que je vais à nouveau, parce que bien sûr, peut-être que beaucoup d'entre vous qui regarderaient cette vidéo-là n'a pas vu la dernière. Donc, étant donné que nous sommes alors c'est pareil, quel jour on est? Le 14. Même si nous sommes le 14 janvier, nous avons encore le temps de se souhaiter la bonne année. Donc je vous souhaite une excellente année 2024, que tous vos projets se réalisent, tout au moins beaucoup de vos projets se réalisent, et puis que vous soyez en pleine santé, et voilà, que vous ayez la pêche, le moral tout au long de cette année. Que puis-je vous dire de plus? Et puis voilà, je vais donc essayer de vous faire le plus possible de vidéos, car à la fin de l'année 2023, j'ai été très très peu auprès de vous. Quand vous entendez des petits bruits comme celui qui vient de se produire, c'est que j'ai plusieurs chats qui rentrent et qui sortent par la chatière, et ils ne se soucient pas de savoir si je fais une vidéo ou pas, hein. Eux, ils s'en fichent royalement. D'ailleurs, je pense que vous devez au moins en voir une minette ici. Et derrière mon dos, j'ai ma perle à 3 pattes. Voilà. J'espère que ma nouvelle façon de vous montrer mes jeux, mon jeu, voilà, mon installation va vous plaire. Et puis, nous allons passer aux choses sérieuses. J'ai avec moi aujourd'hui la jolie figurine offerte par ma sœurette Aurore. Je la remercie infiniment, car l'archange Michael est très 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 proche de moi actuellement. D'autant plus maintenant que j'ai sa figurine, eh bien son énergie est pleinement avec moi. Et du coup, je vous raconte une anecdote qui va suivre, ou va suivre ensuite un message que j'ai canalisé tout à l'heure, ce matin. Je me suis réveillée, d'ailleurs depuis hier, j'étais toute guillerette, toute, je sais pas, une énergie de joie, d'être là, de vivre. Et je me suis dit, mais d'où vient cette énergie? Peut-être que mon mental a trop s'est réveillé et a trop voulu savoir pourquoi j'étais aussi bien que ça. Eh bien, Saint Michael m'a dit, Cécile, va t'asseoir
et enregistre ce que je vais te dire. Alors enregistrer, c'est-à-dire écrire. Donc j'ai écrit un texte qui m'a été dicté par notre guide. Alors il se nomme serviteur, guide et protecteur, Michael Archange. Donc voilà, alors je vais vous lire son message de ce matin qui m'était destiné particulièrement, mais également destiné à nous tous, à vous tous. J'ai demandé à Aurore de plus tard l'enregistre de sa belle voix pour que je mette ce message à part dans mes vidéos. Mais là, avant de vous tirer les cartes, parce que j'ai décidé également, j'ai demandé également à l'archange Michael de nous délivrer un autre message par le biais des cartes, de peut-être de nous guider sur ce début d'année 2024. D'après ce que disent beaucoup de voyants, beaucoup de médiums, cela va être une année très très chargée en émotions, en énergie positive, négative. Il va y avoir un bouleversement total au niveau même de Gaïa. Voilà. Donc je voudrais que l'archange, je prie archange Michael qu'il nous adresse un message peut-être de guidance, mais également de nous faire du bien, en fait. Voilà, de nous faire du bien. Alors voici son premier message de ce matin. Une réponse à une question que je me posais. Mais pourquoi ce relent d'énergie, de joie et d'amour? Et il me répond: si tu es spontanément dans la joie d'exister, que ton cœur s'ouvre à l'amour pour les êtres et les choses qui t'entourent, c'est que tu as rendu accessible celui-ci, en parlant du cœur, et envoyé cet amour inconditionnel à ton entourage, tes frères et sœurs de l'humanité, mais ainsi qu'aux autres règnes animal, végétal et minéral. Cela se nomme la loi de l'abondance. Aussi, si tu es dans une douleur inexpliquée, demande à l'univers de t'apporter la guérison dans la prière et rapproche-toi de tes frères et sœurs qui cultivent la compassion inconditionnelle. Ils te guériront grâce à cet amour universel, cette harmonie des énergies distribuées de cœur à cœur, d'âme à âme, se multiplie avec le temps. De ce fait, cette énergie laissera l'énergie amour christique se propager et transmuter celle de la peur, trop longtemps utilisée comme carburant dans notre existence terrestre. Donc signé votre serviteur, guide et protecteur, Michael l'Archange. Voilà. Donc, je voulais vous le partager tout de suite avant de demander à ma sœurette Aurore, avec sa belle voix, me l'enregistrer pour que je puisse après vous le mettre en musique et que vous puissiez y retourner quand vous avez besoin de l'énergie de Michael. Il me dit une énergie très proche de celle de Yeshua, bien que lui, Archange Michael, soit en fait le chef de l'armée céleste. Alors quand on dit chef de l'armée céleste, on a l'impression de parler de guerre, mais ce n'est pas une guerre spirituelle. Hein. En fait, il combat tout ce qui nous avalie, tout ce qui nous amène la peur. Il nous aide, c'est un guide, il nous aide. Voilà. J'ai aussi, je ne sais pas si vous le voyez, j'ai demandé... Ah, excusez-moi, j'ai mis de l'encens. Pardon, excusez-moi.
J'ai mis de l'encens pour voilà, rehausser un petit peu les énergies et nettoyer tout ce qui est un petit peu néfaste à mon tirage de cartes, c'est-à-dire des esprits peut-être qui ne sont pas très sympas, mais ça me fait également tousser. Alors, c'est du Nap Champa, hein, Aurore, et ben moi, le Nap Champa me fait tousser, mais j'adore cette odeur. Alors, je vous présente aussi notre ami, très cher ami, Raphaël. Voilà, et puis j'ai aussi, comment elle s'appelle Angelina, pardon, Angelina Bella. Alors, il faut que j'arrête de faire des grimaces parce que maintenant, vous me voyez. Hein, voilà. Et puis, j'ai également emmené avec moi notre Sainte Marie, mais je n'ai que cette figurine-là qui la représente, qui est très belle. Voilà, voilà. Ah bah et puis j'ai Marius de Sirius, hein. Il a voulu aussi m'accompagner, très gentil mon Marius de Sirius. Voilà, j'en menais que ça parce que étant donné que c'est tout devant moi, je voudrais que vous me voyiez un petit peu, hein, voilà. Alors, et j'ai aussi donc mon pendule en cristal de roche, très très puissant, qui va, comment dire, renforcer un petit peu ce que je canalise avec mes cartes. Je pourrais très bien me servir uniquement de mon pendule et laisser de côté les cartes, car je canalise. Donc, c'est pour ça que j'utilise mon pendule des fois lorsque une carte ne me parle pas trop. Donc, je vais quand même demander à mon pendule qu'il me dise quelque chose. Alors, ce pendule, je fais énormément confiance en ce pendule qui est d'une pureté. D'ailleurs, je vais passer un petit peu quand même au-dessus de la flamme. Et je sais que ce pendule ne se laisse pas attaquer par les énergies négatives. Tu es d'accord? Voilà. Bon, je vais le programmer ou lui demander qu'il me donne un oui. Alors chez lui, le oui, c'est ça en fait. Dis-moi un oui. Fais-moi un oui. Fais-moi un non. Alors chez tous mes pendules, le non, voilà, tourne dans le sens contraire d'une pendule, des aiguilles d'une montre. Très bien. Et maintenant, fais-moi le geste lorsque je canalise une carte. Tu fais également souvent un geste très très prononcé, car tu m'aides à renforcer ma canalisation, à intensifier les pensées qui me viennent. Vas-y, dis-moi, montre-moi comment tu fais. Alors là, je vais vous parler et normalement, mon pendule, il est... voilà, il bouge normalement. Lorsque je canalise une entité positive, hein, là on va demander à Archange Michael d'ailleurs. Archange Michael, merci de me donner toute ta protection, une bulle de protection par exemple bleue. Est-ce que tu peux à cet instant, renforcer ma bulle de protection et ne laisser entrer que les énergies positives, plus principalement la tienne. Je veux que ce soit toi, Archange Michael, qui vienne nous parler aujourd'hui. Voilà. Archange Michael, es-tu bien présent aujourd'hui avec nous?
Oui ou non? Je demande à l'énergie d'Archange Michael de me confirmer sa présence aujourd'hui avec nous. Il me dit que je suis là depuis toujours. Il me dit que ce matin, le message qu'il m'a délivré ce matin est bien une preuve qu'il nous entoure de ces grandes ailes éthériques, ces grandes ailes d'énergie, puisqu'en fait, il se présente à nous en tant qu'un être humain avec de grandes ailes, mais il est avant tout une énergie christique, proche de celle de Yeshua, de Jésus. Il est très proche également de Marie. Tu es proche de Marie? Marie Isis, me dit-il. D'accord. Alors, Archange Michael, souhaites-tu aujourd'hui nous adresser un message avec mes oracles? Il me dit quelque chose, comme quoi il s'apprête à nous guider dans le chemin de la spiritualité, car cette spiritualité, cette vraie spiritualité, celle qui se trouve dans notre cœur et non dans notre tête, celle qui se trouve dans notre chakra cœur, sera le bouclier, donc il me montre son bouclier, sera le bouclier qui nous permettra d'affronter les tempêtes. Donc imaginez des tempêtes, mais des tempêtes énergétiques. On me dit tempête énergétique, mais également physique, et également dans le réel, dans la matière. Gaïa ne touchera pas à l'être humain qui est en désaccord avec son cœur. Vous voyez mon pendule là qui... Je ne remue pas ma main. C'est une grande... Il me dit que c'est une spirale d'énergie qui descend de... Il dit descendre. Non, pour nous c'est descendre du ciel, mais ça ne descend pas du ciel. Ça vient d'une dimension dans laquelle Michael appartient. Une dimension qui est à l'intérieur de notre dimension. Il me parle de dimension maintenant, de densité. Les dimensions, les densités, donc celle de Michael et la nôtre, s'imbriquent les unes dans les autres. Et lorsque l'on fait appel à eux, les densités se rapprochent et s'entremêlent et s'entrecroisent. Donc là, nous sommes ensemble sur une dimension il m'explique que ce soit moi avec mon pendule ou vous qui regardez cette vidéo, là vous n'êtes plus en troisième ni en quatrième dimension. Si vous suivez bien cette vidéo, que vous vous concentrez bien sur cette vidéo, sur ce que va nous délivrer Archange Michael, vous allez ascensionner pour un temps.
me dit-il. Le temps de la vidéo. Vous allez peut-être, me dit-il, ressentir cette joie dont je parlais dans le message là. Vous allez peut-être aussi avoir un soin, guérir d'une blessure qui va vous laisser, qui va laisser place nette pour 2024. Et donc vous allez peut-être également verser des larmes de nettoyage, comme une douche, mais ça coulera de vos yeux. Sachez que c'est Archange Michael qui m'a demandé de me montrer désormais, montrer mon visage, car beaucoup d'entre vous ne l'avez noté nulle part, en commentaire sous mes vidéos. Beaucoup d'entre vous regrettaient de ne pouvoir voir mon visage. Et Archange Michael m'a dit que si aujourd'hui je me montrais, peut-être que mon énergie, que vous ne voyez pas forcément, mais que votre cœur et votre âme ressentent en regardant cette vidéo, que mon énergie va attirer d'autres abonnés. Donc je ne fais aucune publicité aujourd'hui, seulement je me montre telle que je suis. Peu importe à quoi je ressemble, à qui je ressemble à moi, bien sûr. Je ressemble à ma mère, à mon père, comme on dit, un doux mélange des deux. Et il faut que j'en suis fière de ce visage, me dit Archange Michael. Et avec mon sourire, il me dit, avec mon visage, pas uniquement avec mes paroles, mes messages que je vais ressortir de mes cartes, mes messages auront un plus fort impact dans vos cœurs. Voilà, il me dit, Cécile, n'aie pas honte de montrer ton visage. Il me fait, tu n'es pas une bombe, je le sais, mais tu n'as pas le visage d'un démon non plus. Oui, non. Donc, sois fière et sois décidée désormais à te montrer tel que tu es. Voilà. Je ne voulais pas parler de moi aujourd'hui. Il est vrai que j'aime bien me faire toute petite. Pour moi, ça fait 1 an que j'ai cette chaîne avec, au jour d'aujourd'hui, depuis 1 an, j'en suis arrivée à 347, là, à cet instant, 347 abonnés, parce que ça a fluctué. Je suis montée à 350, après 349, 348 et là 347. En fait, moi, c'est un petit peu comme, comment dire, des compteurs électriques, vous savez, ancienne génération, où au lieu de compter les consommations, on faisait l'inverse. Ou alors, peut-être que je remonte le temps en faisant diminuer le nombre d'abonnés. Je ne sais pas. En tout cas, là, ce que j'espère, c'est que pour cette année 2024, pardon, j'ai... il me dit oui, ça va se faire. J'espère toucher le plus de personnes possible et faire des tirages de cartes qui seront pour vous des guidances qui vous réchaufferont votre cœur. J'espère de tout cœur.
je vous aime. Certains médiums pensent que il faut presque être crash, enfin peut-être pas crash, mais il ne faut pas jouer du violon, dire je vous aime, je vous aime, je vous aime, alors que il est préférable d'être pleinement ce que l'on est, dire les choses telles qu'elles sont, sans faire de chichi. Non, je ne fais aucun chichi. Quand je dis que je vous aime, c'est que je vous aime. J'aime mon prochain. J'aime les autres. En dehors de mes tirages de cartes, de mon travail de thérapeute, j'ai un métier où je reçois la clientèle au téléphone. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup de typologies de clients au téléphone. Des clients adorables, mais également des clients qui sont insupportables. Et j'arrive toujours, mais toujours, à les, comment dire, à leur rendre, comment on dit, pas les désarçonner, non, à les, oh ben je sais plus le terme. Voilà. Alors à la fin de la conversation, ils se sont radoucis. Mais c'est parce que souvent dans la colère, il y a des grandes souffrances. Donc je me dis que aujourd'hui, il ne faut plus juger les gens. Bon, faire des constatations, bien sûr, mais il ne faut plus juger les gens. Il faut se poser la question, pourquoi sont-ils comme ça? Leur venir en aide, pas toujours, parce que on n'est pas sur cette terre pour jouer le sauveur, mais faut leur donner le bénéfice du doute. T'es méchant parce que t'es méchant ou t'es méchant parce que tu souffres? Voilà. Donc moi aujourd'hui, je sais que chacun d'entre vous avait souffert, avait été, et j'espère sera tout au long de cette année 2024 dans la joie, le bonheur. Alors le bonheur, souvent, il ne faut pas l'attendre d'un claquement de doigts. Le bonheur, souvent, il faut le provoquer. Peut-être que durant toute cette guidance 2024, j'aurai la venue de certains maîtres ascensionnés, de maîtres spirituels, d'archanges, d'anges, peut-être mon soi supérieur aussi viendra se rajouter pour nous guider, mais tous, toutes et tous. Je fais ce tirage de cartes-là, pas uniquement pour me montrer aux autres, dire voilà, je tire les cartes, abonnez-vous, mettez des likes. Alors si, abonnez-vous, mettez des likes, si cela vous plaît, bien sûr, et surtout pour référencer la chaîne, pour qu'un nombre plus important de personnes viennent regarder ce que je fais. Mais je le fais surtout pour moi, et je le fais surtout pour vous qui regardez et qui appréciez ce que je fais. Je veux vraiment être aujourd'hui dans votre vie pour l'année, tout au moins l'année 2024. Voilà. Mon cœur parle beaucoup. Et Archange Raphaël, là, va me dire stop, on passe au tirage de cartes. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que l'archange Raphaël aussi est là pour les soins sur la santé, mais la santé spirituelle,
les... Je sais pas, on va voir. Archange Michael a beaucoup de choses à nous dire. Archange Michael, par quoi allons-nous commencer, s'il te plaît? Alors j'ai sorti quelques jeux, je ne sais pas si je vais tous vous les montrer. Et puis alors, arrêtez de regarder ma figure hein, quand même. Non, je rigole. Non, parce que certains me connaissent physiquement, mais d'autres m'ont jamais vu. Et puis alors oui, si vous allez sur mon site ressourcez-vous.fr, la photo date d'il y a 4-5 ans, hein, 5 ans je crois. Donc j'ai changé depuis, hein. Comme tout le monde, eh bien j'ai un peu vieilli. Mais peu importe, on s'en fiche. D'ailleurs là j'ai un premier message, sûrement concernant ça. C'est de la part de Archange Michael, parce que j'ai plusieurs archanges là. Hein. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Regardez. Carte divinatoire des archanges. Donc j'ai bien dit des archanges. Je n'ai pas dit carte divinatoire de l'archange Michael. Eh bien, regardez qui m'a... Attendez, hop. La carte que j'ai tirée, je ne sais pas si vous voyez. Intention cristalline. L'archange Michael nous dit: sachez exactement ce que vous désirez et cherchez à l'obtenir avec une foi inébranlable. Premier message de notre archange. Sans doute certains, allez, on va dire certains d'entre nous, je vais me glisser en tant que également, je vais me mélanger à vous, on va dire. Moi-même, je reçois le message. Nous avons toutes et tous probablement des projets en cours qui n'ont pas pu aboutir en 2023, faute de désirs sincères ou peut-être de peur de mal faire, ou en fait on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. On est dans le désir de vouloir faire quelque chose, on est tenté, on est vraiment, vraiment sur le point de le réaliser, mais peut-être qu'une croyance limitante ou un doute, peut-être un doute qui vient de l'extérieur et on laisse de côté. Là, il nous demande d'avoir foi en nous et d'avoir foi en l'existence future de ce projet, de cette chose que l'on veut acquérir. Ça existe déjà dans le futur, ça existe déjà dans le présent. Dans le présent, mais en tant que pensée, mais une pensée qu'il faut mettre en avant dans sa tête. C'est ce qu'il me dit. Alors, qu'as-tu à nous dire d'autre, Archange Michael? Alors, je le tutoie, tout simplement parce que le tutoiement n'est pas quelque chose de vulgaire, hein, apparemment. Il est à notre service, il me dit. Et il nous guide. Alors, nous ne sommes pas des frères et sœurs avec les archanges, mais il me dit que nous avons presque une place une place aussi importante, voire plus importante que la leur. Après, il faut bien se dire qu'il n'y a pas de hiérarchie dans le monde de l'invisible. Alors pour 2024, l'archange Jérémie
bon, il est représenté comme ça sur cette carte. Sachez que les archanges sont des énergies, d'abord. Tout se déroule exactement comme il se doit et la situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Toujours positif. Alors, est-ce que tout l'oracle est positif? Je ne sais pas, je pense que oui. Alors, on me dit d'en tirer une troisième. Et après, on va passer à autre chose. On va vraiment parler des énergies de début d'année 2024. Je ne sais pas pour la période, jusqu'à quand ça là va aller. Ah, zut, il y a un jeu où j'ai des dates, mais tant pis, j'irai voir tout à l'heure. Je couperai la vidéo. J'en tire une troisième. L'archange Zadkiel. Elles sont belles ces cartes. Hein. Je suis en train de regarder. C'est de Dorine Vertue. Ben oui, bien sûr. Attendrissez votre cœur relativement à cette situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Soyons tous dans la compassion. C'est ce que je disais tout à l'heure. Nous sommes trop souvent dans le jugement, surtout lorsque l'on est face à une personne qui a un comportement désobligeant ou qui nous fait peut-être une réflexion ou du mal. Alors, on ne va pas dire la douleur physique, une douleur, voilà, recevoir des coups physiques ou autres, bien sûr. Ça, mettons cela de côté. Mais il faut bien se dire que nous avons toutes et tous des blessures d'âme qui des fois nous fait réagir et à l'encontre de la personne qui est en face de nous. Voilà. Alors, pour résumer, parce que ces trois cartes-là vont ensemble, sachons exactement ce que l'on veut aujourd'hui, en 2024. Et soyons sûrs que cela va se réaliser. Aussi dans les pensées. Attention à nos pensées. Je dis nous parce que vraiment je m'implique dedans. Je reçois aussi la guidance. Donc impliquons-nous aussi impliquons-nous, excusez-moi. Sachons réellement ce que l'on veut et ne pas attendre de l'autre. Et puis tout est bon, tout est juste. Si ce que l'on désire est bon, si ce que l'on désire est juste, on l'obtiendra. On l'obtiendra si ce que nous désirons faire est bon pour l'autre aussi, bien sûr. 2024 va être une année de jugement. Ça ne vient pas de moi, hein. Je l'ai entendu et entendu et entendu sur beaucoup de vidéos YouTube de confrères, de consoeurs et de médiums. Et tout va bien parce que... hein, c'est qui? Je ne sais pas si vous avez entendu. L'un de mes 3 chats a gloussé. Alors, pardon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par là? Si nous avons assez de compassion, si nous aidons notre prochain dans la lumière, avec notre propre lumière, si
si ce que nous désirons est pour le bien de tous, pour le bien de soi-même, mais également le bien de tous, cela va se réaliser. Voilà, alors ça c'est peut-être pour des personnes qui sont toujours dans le doute de ce qu'elles veulent faire plus tard, sûrement. Peut-être y a-t-il dans ces cartes d'autres messages que vous avez compris, interprétés. Bah, dites-le moi, hein, bien sûr. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle des énergies christiques. Hop. Je vais pas essayer de faire une vidéo trop longue parce que tout d'abord, j'ai peur que mon maquillage coule. Excusez-moi, mais je plaisante. J'adore plaisanter, et surtout sans mes lunettes. Voilà, ça c'est dit. Ouais, non, de toute façon, j'ai l'impression, d'après ce que j'ai compris, beaucoup me disent qu'ils s'endorment devant mes vidéos. Donc là, peut-être moi en me voyant, en me regardant. Nous avons un message de Marie-Madeleine, l'enseignante. Alors, que nous dit Marie-Madeleine? Je savais qu'elle allait venir, mais c'est pareil, j'avais un doute. Alors, Marie-Madeleine, es-tu parmi nous aujourd'hui? Ah, ça veut dire oui? Alors, dis-moi oui, dis-moi non. Et aide-moi à canaliser. Comment tu fais quand tu m'aides à canaliser? D'accord, donc en fait, voilà. Alors, elle me dit de poser mes pieds par terre. Elle me dit d'être dans la gratitude chaque matin. Dans la gratitude d'avoir le pouvoir de réaliser ce que l'on désire sans faire appel à l'extérieur. Sachons mettre de côté tout ce qui se passe dans le monde, à l'extérieur. D'arrêter de nous plaindre, d'être dans un monde comme celui-ci, parce que désormais nous savons qu'on nous a menti tout au long de ces décennies, de ces millénaires. Maintenant que nous savons cela, nous avons le pouvoir de changer les choses. Elle me parle du monde patriarcal qui s'est imposé durant ces millénaires et qui, elle me dit, elle me montre, va rendre son tablier. Son tablier, elle me parle tablier d'infortune. Elle voit que certains d'entre nous, je vois des images, hein, excusez-moi, pour ça que je cherche mes mots.
Je vois des personnes qui rampent, vous savez, qui marchent sur les genoux, qu'on fait un long trajet. Il y en a même qui ont fait ça, alors c'est une métaphore, hein. Ah. Les personnes ont fait cela pour... des personnes se sont punies, on dirait. Elle ne me parle pas de punition, mais culpabilise d'avoir peut-être fait du mal. Elle me dit qu'il faut arrêter de faire ce chemin de croix, en fait. Vous savez, comme dans dans les fêtes religieuses, dans certains pays chauds, des pays de l'Amérique du Sud, où il y a des processions où les gens se marchent sur les genoux, enfin marchent, rampent, se déplacent sur leurs genoux pour se, entre guillemets, punir. Il y en a qui se flagellent, hein. Alors ça, tout ça, c'est des métaphores. Aujourd'hui, il faut arrêter de se flageller. Arrêter de s'interdire de faire ce que l'on a envie de faire. Il va y avoir du nettoyage en 2024 qui va laisser place nette pour toutes celles et ceux qui vont être pas obligés, mais vont être invités à laisser tomber leur ancienne croyance, paradigme, et ce projet qu'ils avaient en tête de, par exemple, changer d'activité, c'est le moment. C'est le moment. L'administration va également... l'administration va ralentir. Mais ce qui ne... L'administration pour pouvoir monter... voilà. Par exemple, une auto-entreprise, tout va s'alléger. Tout va s'alléger. Il n'y aura plus besoin, par exemple, de pointer à l'URSSAF. Tout ça va disparaître. On pourra faire, par exemple, un métier de thérapeute sans avoir à passer par l'auto-entreprise. Tellement il va y avoir de déserts med ICO, ICAL. D'accord. Elle me parle du désert med ICAL. Excusez-moi, je suis obligée de changer mes mots, hein. Il faut que je tire d'autres cartes. D'accord. Bon, j'espère que vous voyez mes cartes. Si vous ne les voyez pas, de toute façon, là, vraiment, là, aujourd'hui, je fais une expérience avec cette nouvelle façon de me filmer. Si je m'aperçois au montage que c'est difficile pour vous de suivre, vous voyez là, voilà, je verrai comment faire. Je mets mon téléphone qui sert de caméra sur un trépied. Donc les pieds qui sont, voilà, un trépied et du coup ma table qui est assez large. Alors, là on avait Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, c'est le féminin sacré, on est d'accord. Là nous avons le masculin sacré.
le rose et le bleu, bleu-vert. C'est un retour de Archange Michael qui nous dit, bon, j'ai une petite idée. Alors, on parlait de la société patriarcale qui allait un peu s'évaporer, on va dire. Cette société patriarcale va tenter de disparaître, mais par contre, pas complètement. C'est-à-dire que le masculin et le féminin sacré vont s'allier tous les deux. Il y aura une parité, mais il n'y aura plus de dualité. L'énergie féminine et l'énergie masculine seront à égalité. C'est pour cela que certaines personnes, certains voyants, certains médiums sortent souvent la carte de la femme. D'une femme qui va, entre guillemets, un peu nous sauver. Ce n'est pas forcément une femme, c'est peut-être aussi l'énergie féminine qui va s'amplifier. Et l'énergie féminine, ben c'est quoi? C'est la douceur, c'est... L'énergie féminine, c'est l'instinct maternel, l'instinct de conservation aussi. C'est la Sainte Vierge, c'est Maman Marie, hein, c'est Marie-Madeleine. Mais le masculin sacré, ça va être Yeshua. C'est peut-être aussi l'énergie masculine de l'archange Michael. Mais c'est peut-être aussi la force de l'esprit. Je vois sur la carte deux oiseaux qui volent. C'est l'esprit masculin. Avec la force du loup et la liberté de l'oiseau. En fait, on est en train de me dire, les messages arrivent. Pardon, excusez-moi, parce que je me sers d'une chaîne, voilà. On est en train de me dire que même si la société était masculine, patriarcale, l'homme n'avait pas toute sa place non plus. On ne laissait pas l'énergie masculine tranquille. C'est quelle énergie? Est-ce que c'est Michael qui me parle? C'est Michael et c'est Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle n'était pas très loin de Michael tout à l'heure. Alors, c'est pour ça que j'ai tiré sa carte. Tous les deux me disent que même l'homme, le masculin sacré, a été dupé. On lui a retiré, par exemple, les hommes, les hommes, s'est vu aussi retirer son féminin sacré. C'est-à-dire que, rappelez-vous, un enfant tout petit, un petit garçon, qui pleure. C'est vraiment c'est vraiment là c'est tout le monde l'a entendu, hein, c'est un cliché, on va dire. Arrête de pleurer, mon fils, tu n'es pas une fille. Tu ne pleures pas ne pleure pas comme une fille. Tu n'es pas une pisseuse, hein, tu es un homme, mon fils. Ne pleure pas. Donc toutes les émotions ont été retirées à l'homme, soit le garçon, le petit garçon, est devenu un... Ça peut être un pervers, il a pu devenir pervers,
envers les femmes, détester les femmes, détester la douceur des femmes, refouler la douceur des femmes, s'éloigner du féminin, mais que ce soit son propre féminin que celui des femmes, ou bien, à l'inverse, être attiré un peu trop par le féminin. Je parle sexuellement. Je parle, ou alors être mauvais envers les femmes, un peu le pervers, quoi. La société est perverse. La société, jusqu'à aujourd'hui, a été un pervers narcissique, empli de pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes. Les femmes perverses narcissiques ont vu leur féminin sacré s'étioler, on me dit. Vous voyez, là, je parle, mon pendule tourne, je reçois les messages. Vous voyez, ma main, elle ne bouge pas. Hein. Ou alors, si elle bouge, c'est à cause de la lourdeur de mon pendule qui tourne. Bien que mon pendule ne soit pas très lourd. Donc, je vous dis et le redis, aujourd'hui, nous avons, ils me disent, nous avons la joie et le bonheur de vous annoncer à nouveau le mariage entre le féminin sacré et le masculin sacré, qui redeviennent à eux deux une unité. Et l'archange Michael, qui se trouve devant ces deux cartes et qui pose son pied sur un démon, protège ces deux énergies, en fait. Il nous protège, il nous guide et il est à notre disposition. Merci. Et pour finir, l'impermanence. Il y a des hauts et des bas entre le masculin et le féminin. Je vais quand même lire parce que là, le 15, l'impermanence, je vois des pissenlits qui s'envolent. Alors, ce sont les pensées qui s'étiolent, qui partent. Et le papillon. Alors, je vais regarder ce que ça veut dire, hein, 15. Tout est impermanence, rien ne perdure car la vie est un mouvement perpétuel. Comme le disait Charlie Chaplin, rien n'est permanent dans la vie, même pas nos problèmes. Une maxime remplie de bon sens et à répéter lorsque nous sommes confrontés aux épreuves de la vie. Pourquoi le changement ne s'opère-t-il pas dans certaines situations? Et pourquoi la roue ne tourne-t-elle pas? La réponse est simple, me dit la carte. L'âme n'a pas compris l'expérience de la vie. C'est-à-dire que nous avons expérimenté et qui agit toujours dans nos vies. Cela est encore inscrit dans l'inconscient. Donc, il va falloir que l'on se détache de l'ancien paradigme, que l'on se détache de nos croyances limitantes et que l'on se détache de la dualité entre le masculin et le féminin. Et que l'on se détache aussi de cette croyance que les hommes n'ont que l'énergie masculine en eux, et que les femmes n'ont que l'énergie féminine en elles. Nous avons tous les deux. Un peu plus féminine pour la femme, un petit peu plus masculin pour les hommes. Peu importe, masculine c'est une énergie. Mais peu importe, il faut que l'on retrouve une... Après, bien sûr, il ne faut pas que les femmes deviennent des hommes et les hommes deviennent des femmes. Et alors le féminin sacré, ça sera la créativité, ça sera l'intuition,
Ça sera comment dire? Mais alors, ce qui est curieux, c'est que le féminin sacré, c'est l'intuition, c'est la spiritualité, c'est la créativité, c'est tout ça. Mais par contre, le féminin sacré est rattaché à la terre ferme. Les pieds sur la terre, les racines dans la terre, l'ancrage. Et le masculin sacré, lui, excusez-moi, j'ai fait du bruit avec mes bottes, le masculin sacré, lui, est relié à tout ce qui est matière, matériel, tout le contraire de la spiritualité, on va dire, hein, parce que c'est quoi? C'est croire en la science pure, ne pas croire en tout ce qui est ésotérique, hein, ce qu'on dit ésotérique aujourd'hui, ce qui veut dire ce qui est naturel en fait. Et par contre, lui, il est relié au ciel, Père, ciel. Le ciel, la tête dans les étoiles. C'est curieux, non? Je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Je me dis, c'est bizarre ça. Alors, le féminin, la femme, la terre, la mer, l'homme, le ciel, oui, parce que le est là. Peut-être est-ce pour cela. Alors, il est noté aussi dans cette carte numéro 15, l'impermanence. Nous ne sommes pas guidés par notre conscience, mais par notre inconscient qui est programmé selon ce que nous avons vécu. Alors aujourd'hui, il va falloir mettre de côté notre passé, tout ce que nous avons vécu, pour accepter ce qui arrive à partir de 2024, ce qui a déjà commencé d'ailleurs. De ce fait, nos mémoires inscrites dans notre profondeur sont des informations émotionnelles ou psychiques qui deviennent le tableau de bord de cette incarnation. L'âme est comme un ordinateur, elle garde tout, mais elle-même est soumise à l'oubli lors de son incarnation. Nous sommes, malgré notre volonté d'être acteurs et actrices de nos vies, sous la coupe d'une programmation inconsciente, et donc sommes des spectateurs et spectatrices. Alors il m'est noté qu'il ne s'agit pas de leçons que donne le divin ou l'univers comme si nous étions punis de certains actes que nous avons vécus, que nous avons nous produits ou vécus ou qu'ont vécu nos ancêtres. Ce n'est pas une punition. Si nous avons vécu dans le mal, si nous avons eu des problèmes dans notre vie, ce n'est pas une punition, car l'univers est une vibration et il nous renvoie ce que nous émettons à notre insu. En effet, dans notre inconscient, nous émettons une empreinte énergétique et attirons à nous la réponse correspondante et évidemment la même réponse tant que cette mémoire n'est pas transmutée, c'est-à-dire guérie. Voilà. Alors, maintenant, nous allons voir à quoi correspondent ces trois cartes ensemble. Alors, si cette carte a été tirée avec Marie-Madeleine et donc le féminin sacré, pour moi, représente le féminin sacré et le masculin sacré, cela peut se manifester dans la rencontre sentimentale, trouver le même type de partenaire ou arrêter chaque relation dans une même temporalité. Dans vos projets, alors on parlait de projets tout à l'heure, dans vos projets professionnels, répétez les mêmes situations, burn-out, climat tendu avec les collègues ou changement régulier de travail. Dans le cas, alors c'est ça, c'est l'impermanence. Vous risquez pour beaucoup de répéter ce qui s'est passé les autres années. Dans le cadre familial, reproduire certaines problématiques. Alors ça peut être de l'alcool, conflit entre membres de la famille ou maladie. Dans la sphère financière, manque d'abondance, pauvreté, blocage financier. La direction à prendre, alors bien sûr, c'est une guidance, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter tout cela? La direction à prendre est la conscientisation de vos empreintes énergétiques dans vos vies antérieures. Par exemple, faire une hypnose régressive. Et moi, je pense
que notre côté féminin sacré ou masculin sacré, qui jusqu'à présent était bancal, nous avions plus l'un que l'autre, peut-être que aujourd'hui il faut, on va peut-être retrouver cette parité ex aequo, féminin, masculin, sacré, au même niveau. Cette première étape est la mise en lumière, comme si vous arriviez dans une pièce de votre demeure intérieure et que vous allumiez la lumière pour y voir plus clair. Cela est essentiel pour faire le lien entre ce que vous avez vécu et ce que vous vivez dans cette vie actuelle. Ensuite, un voyage dans vos vies antérieures, une introspection personnelle ou une méditation de pleine conscience peuvent vous permettre d'obtenir des informations nécessaires pour établir ce lien. Il n'est pas indispensable de connaître toute votre histoire lors de cette expérimentation d'une vie antérieure, dès lors que les indices donnés vous permettent de comprendre vos schémas répétitifs et ainsi de vous en libérer. Donc, pour beaucoup d'entre nous, nous allons aussi, sans doute, découvrir, d'après ce que je comprends, découvrir que nous avons un chemin répétitif. Peut-être que nous n'étions pas conscients de ce chemin répétitif et que en 2024, sans doute avec des révélations personnelles, peut-être en faisant de l'hypnose régressive, vous allez savoir ce qui fait que vous avez peut-être des soucis professionnels, des soucis sentimentaux. Je ne dis pas des problèmes, hein, je dis des soucis ou des répétitions de schémas, enfin des schémas répétitifs, soit dans le sentimental, le professionnel ou peut-être plusieurs sujets à la fois. Et vous allez le découvrir et je pense que grâce à cela, vous allez guérir de cela, guérir de ces blessures. Et peut-être, je dis pas peut-être, non, c'est même évident, je le sens, on me le dit, vous allez faire la paix. Vous allez faire la paix avec l'énergie qui vous fait défaut. Par exemple, si vous avez trop d'énergie féminine, vous allez faire la paix et recouvrer, je dis bien recouvrer, pas retrouver, recouvrer votre énergie qui vous manque. Masculine, si vous avez uniquement de l'énergie féminine, et féminine si vous n'avez uniquement de l'énergie masculine. Voilà ce qu'on peut dire. Maintenant, écoutez, je vais tirer un autre oracle. Je vais me servir d'un autre oracle qui est les portes de l'intuition que beaucoup aiment. Et puis, on va peut-être en terminer là. Allez, Archange Michael, qu'as-tu à nous dire ? 2024, c'est la renaissance. C'est le moment de libérer vos joyaux intérieurs. C'est le moment de montrer votre vrai visage, qui vous êtes. Ça me parle. Et avoir la force de convaincre les gens de qui nous sommes. Les convaincre, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous. Et tout devient possible. L'ancrage est important. L'ancrage est important, me dit Michael. C'est pas tout de rêver à son énergie, à son avenir. C'est pas tout de dire, eh bien,
tous les jours, je vais visualiser ma future maison. Je visualise, dans 2 ans, je quitte cette maison-là, je vais aller vivre là, et puis je visualise, je visualise. Ça se prépare aussi dans la matière. On me dit, c'est un... on me dit c'est un brouillard. Oui, c'est un brouillard dans ma tête. C'est une... Ah, pas un folklore. C'est une mode. C'est une mode de dire qu'il faut, il faut rêver de ce qu'on veut avoir plus tard et on l'aura. Prier, oui, prier. Prier, mais aussi faire les fondations dans la matière. Et pourquoi ils disent ça? Le grand plan. Mais de toute façon, tout est fait d'avance. Il y a un plan pour cela. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Si vous connaissez la synchronicité, votre intuition est là, est un support pour cela. Oui, priez, oui, demandez à l'univers et vous recevrez des messages. D'accord. Mais il faut également, me dit l'archange Michael, il faut avancer par ses propres moyens. Attendez, qu'est-ce qu'il me dit? Merci mon pendule. Heureusement que tu es là. Alors certains vont prendre un stylo, hein, ils vont griffonner. Moi, je prends mon pendule. Alors, archange Michael dit que lorsque l'on a des projets, pardon, excusez-moi, je me suis gratté le nez. Cécile, on te voit maintenant. D'accord. Ah, il me fait bailler. Oui. Alors, il me dit que c'est pas tout de dire bah, je vais faire ci, je vais faire ça, mais ce sera demain. Alors, il me parle à moi, là. Si l'on a pardon, des projets pour 2024, ok. Les mettre sur papier. Écrire. Faire une liste. Attention, pas une longue liste. Un seul projet peut suffire pour une année. Mais il faut s'y tenir. Il nous dit que là, jusqu'à maintenant, durant cette vie et durant les vies antérieures, nous avons reçu des leçons et nous avons beaucoup appris et nous avons beaucoup grandi. Alors, les personnes qui sont aujourd'hui dans la spiritualité, qui se disent, entre guillemets, éveillées, mot que je n'aime pas, je dirais plutôt réveillées, parce que éveillées, oui, on est dans l'éveil des consciences, d'accord, mais et les autres, les autres aussi, ils sont conscients. Ils sont conscients d'être... ils sont conscients de ce qui se passe, de ce qui ne va pas. Ils en sont conscients. Les êtres qui... ils sont conscients, mais ils sont dans le déni parce qu'ils veulent garder leur petit confort. Sauf que pour nous qui sommes réveillés, donc pour d'autres éveillés, notre petit confort, eh ben, ce confort est celui de changer de paradigme. Et nous allons changer de paradigme. Et nous allons voir arriver des choses
pas forcément dans la matière, mais également dans les cieux. Archange Michael, maintenant, il fait signe à des frères et sœurs galactiques il leur fait signe d'approcher. Il me dit que ces frères et sœurs galactiques qui s'approchent de nous, là, vous voyez, ils sont nombreux. Ils sont très très nombreux. Ont vécu beaucoup de leçons planifiées, des coïncidences également. Et ce sont nos grands frères et nos grandes sœurs. Ils sont plus grands que nous, dans la sagesse. Ils sont tout à côté de Archange Michael. Ok. Et ainsi, je peux tirer d'autres cartes qui m'a fait déposer là. Je vais vous les montrer. Alors, très bien. Donc, ok. Ok, ok, merci beaucoup. Eh bien, dites donc, la transition, super. Je les avais sortis en me disant que je ne les utiliserais pas. L'oracle des constellations. Donc, c'était prévu d'avance. Alors, j'en ai passé aucune au-dessus de ma bougie, mais bon, ça a bien fonctionné, n'est-ce pas? Bon, j'espère que vous êtes contents, et contents, de me voir en entier, ou presque. Ah, il va falloir après que je mette du bois dans la cheminée. Alors, vous me direz en commentaire si vous voulez continuer de me voir. J'espère. Ah ouais, mais je suis trop belle. Pensez l'inverse. Allez, je vous fais un beau sourire. Coucou. Non mais franchement, j'aime pas trop me montrer. Hein. Alors. Ah, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait l'inverse. Voilà. À dire cucula praline, eh ben oui, je suis cucula praline. Ah, allez, hop. Je tire une carte des galactiques et Algol, la passion intense avec la tête coupée de... comment elle s'appelle celle-là déjà ah bah pourtant Algol. Ah, je vous la montre. Hein. Ah, comment elle s'appelle? Allez, dites-moi, avant que je regarde le jeu. Vous voyez qui c'est? Ah, c'est la... Ah, mais c'est qui? Comment que c'est qu'elle s'appelle? Bon, je parle un petit peu berrichonne. Je suis berrichon, je suis désolée. Algol. Alors, la méduse. C'est la méduse. Alors, normalement, il me semble que la méduse, elle avait des serpents, je crois, qui sortaient à la place de ses cheveux. Non? La méduse. Non? Non? Attendez, je regarde.
je couperai. Hein. Tenez un petit peu d'histoire mythologique. La méduse avait des serpents sur la tête, on est d'accord. Ouf. Peu importe, elle a fini décapitée. Alors, Algol, je suis sûre que personne ne connaît. Moi, je ne connaissais pas hein, jusqu'à présent. Est situé dans la constellation du héros Persée qui a été placé dans le firmament en raison de son exploit héroïque. Avoir tranché la tête hérissée de serpent de la méduse. Bon, c'est écrit dessus, excusez-moi. Bon, j'essaye de vous faire rire un peu, hein, à défaut de vous endormir. Avoir tranché la tête, donc Persée a tranché la tête hérissée de serpent de la méduse, l'une des 3 gorgones tenant son épée adamantine dans une main et la tête du monstre dans l'autre. Il vogue dans le ciel pour toujours, couvert de la poussière de la Voie lactée. Algol, oh, je ne vais pas tout vous lire, hein, parce que j'espère que vous allez mettre la vidéo en accéléré, hein. N'est-ce pas, Aurore? Je referme la parenthèse. Algol parle de la puissance incontrôlable de la fureur féminine. Tout ce qu'Algol touche, elle l'intensifie et le charge de son pouvoir colossal. Elle représente une passion dévorante qui nous consume de colère et de rage. Si l'on peut s'abstenir de se venger, Algol peut nous rendre plus forts et plus résistants. Cette étoile vient surtout nous alerter sur le danger de cette puissance aveugle déchaînée qui nous fait littéralement perdre la tête et tout détruire sur notre passage. Que serait-il nécessaire de trancher et de soustraire en ce moment de notre vie? Il y a pour 2024 quelque chose qui vous pèse ou qui ne vous fait pas avancer ou qui vous met en colère. Allez, on enlève, on guérit, on transmute, on transmute en positivité. Il va tout au long de 2024 se produire des moments de colère, des moments où, le peuple va être en colère, où personnellement nous allons être en colère par, par la présence de vérité, de divulgation, de choses dont on ne savait pas du tout que cela existait. Peut-être allons-nous apprendre des choses sur nous-mêmes aussi. On me parle de maladie, j'espère pas. Mais c'est peut-être dans n'importe quoi. Le travail, la famille, les actualités, le monde, la santé. Beaucoup de choses vont nous faire, on me dit sursauter. Et est-ce que ça vient des galactiques, ce message? Entre autres. Mais pas que. Ce message vient également de nos soi supérieurs à chacun d'entre nous. Le monde a perdu la tête et continuera de perdre la tête, mais cette fois-ci,
va perdre la tête, va perdre ses repères lorsqu'il va découvrir des situations qui l'ont empêché d'avancer. La souveraineté masculine, Aldéramin ou Aldéramine, c'est une autre constellation, Aldéramine. Sur la souveraineté masculine, mais surtout sur la société, l'ancien paradigme, la société patriarcale. Je travaille sans filet, les amis. Hein. Dubé, la force silencieuse qui revient au galop. Cet ours, cette force. Ah. L'ours qui représente un personnage actuel, va faire parler de lui. Alors là, on rentre dans l'actualité. Soutenu par les galactiques, cet ours, dont je tairai le nom. Pour certains, vous aurez deviné, pour d'autres, eh bien tant pis. Je ne peux dire son nom. On me dit que des cigarettes portent le nom de son pays, si vous voyez ce que je veux dire. Des cigarettes qui se croquent. Voilà. Donc, une prédiction des galactiques parce que il n'y a pas longtemps, pas si longtemps. Alors attention, hein, je ne détiens pas la vérité, toute la vérité, non. Là, c'est un message que je reçois des galactiques. Ils me disent qu'ils ont eu, alors soit ils ont eu la visite dans leur vaisseau, soit ils se sont rapprochés de l'ours, l'ours des Balkans, et ils sont en train de travailler sur la souveraineté du peuple, de nous, le peuple, mais attention, mondial, hein, pas uniquement la France. Ce sera un guide pour nous, le guide. Alors, je vois au milieu du labyrinthe une étoile. Sirius. On me dit Sirius. Sirius est là. Est-ce que c'est Sirius ? Non. C'est la réunion de tous les êtres galactiques ainsi que certains gouves ernants qui sont en train de discuter.
Ah, d'accord. Ils nous disent de rester réceptif intellectuellement et émotionnellement. De réconcilier la matière et le spirituel, de réconcilier l'intellectuel, l'intellect, c'est-à-dire le mental, l'intellect, et l'émotion, l'émotion qui vient du cœur. On me parle du chakra gorge et du chakra couronne. Méditez, 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 ils me disent. Méditez, méditez et vous allez pouvoir réceptionner des messages, que ce soit des archanges, des maîtres ascensionnés, mais également des êtres galactiques. Vous êtes resté trop longtemps enchaîné à vos croyances limitantes. Ne pas croire qu'il y a d'autres êtres que l'humain. On a été jeté dans une espèce de labyrinthe, au milieu du labyrinthe, et il y a tellement d'obstacles pour s'en sortir aujourd'hui parce que nous avons enfin compris que nous étions dans un labyrinthe et non dans un monde réel. Nous avons beaucoup besoin de nous ancrer. Alors on s'ancre toujours, me dit Archange Michael, on s'ancre toujours avant de procéder à une méditation avec les guides, avec les êtres galactiques. Toujours, toujours, toujours penser à ces racines, que nos pieds s'enracinent. On peut peut-être faire une petite prière à Terre-Mère, lui demander de nous retenir si on s'envole. Utiliser une obsidienne, je crois, ou je sais plus, une pierre noire à mettre aux pieds. Quand vous méditez, vous pouvez utiliser une pierre noire que vous mettez à vos pieds. Délicatement, me dit-on, en conscience. Voilà. Bon. Mais j'aurais voulu avoir un message de Sirius, parce que je suis très très proche de cette constellation, de mes frères et sœurs syriusiens. Beaucoup disent syriens ou syrians, moi je dis syrusiens. Voilà. Mais non. Ah, rétablir l'équilibre, oui. Rétablir l'équilibre en 2024, mais également rendre justice aussi. Voilà. Bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Peut-être une toute petite dernière. Allez, une toute petite dernière avec l'oracle de Umberto Molinaro de 2017, le Crop Circle, le grand jeu. Alors, je vais vous le montrer. Voilà. Que je vais bientôt voir, enfin revoir, parce que je l'ai déjà rencontré, Umberto, avec sa compagne qui était toujours auprès de nous, Isabelle de Vry. Et c'est à ce moment-là que j'avais acheté son jeu lors d'une toute petite conférence, pas loin de chez nous. Je me souviens, on s'était embrassés comme ça. Il est gentil, Umberto. Je vais le revoir au mois de mars.
durant le symposium Exovision à Limoges. On va y aller, on verra ce que ça donne. Alors, on va tirer une carte de nos frères et sœurs galactiques. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Et puis, on s'arrêtera là. Ah, mais j'ai le... Il me semble que j'ai le pendentif. Les archanges. Oh, c'est marrant. Oh, bah, on parlait d'archanges. 7 pétales tournant autour du cube. Voilà, du cube de Métatron, entre autres. Ce sont les 7 archanges qui protègent la Terre. Archange Michael nous protège, tous les archanges nous protègent aujourd'hui. D'accord? Waouh! J'ai pas fait exprès, j'ai pas regardé. Le monde de la 3e dimension s'efface peu à peu. Ça dépend pour qui, ok? Je pense que pour vous qui me regardez, pour moi, nous n'y sommes plus depuis longtemps. Alors, nous n'y sommes plus, si, nous y sommes encore, bien sûr, mais nous sommes aussi très très souvent dans la 4e. 3e dimension tend à disparaître, hein, de toute façon. Donc, le monde de la 3e dimension s'efface peu à peu pour laisser place à un monde plus subtil. Et nous y sommes, nous, vous. Ok? Vous qui regardez cette vidéo, vous y êtes. Sûr. Non, 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 vous ne posez pas la question. La réponse est là. Vous y êtes. Tout ce qui a été caché et dévoilé à présent, c'est le sens de l'Apocalypse. Vous le savez, ce que veut dire Apocalypse, hein? D'accord? Divulgation. Ça, vous le savez, bien sûr. La fréquence vibratoire de la Terre s'élève de plus en plus. Ça, c'était en 2017. Hein? On est OK, hein? C'était il y a 7 ans. OK? Cela peut perturber. Il vous faut donc travailler dans le même sens que l'univers. Vous allez vous éveiller à la conscience supérieure et vous deviendrez un être de lumière. Chose que aujourd'hui, vous êtes pour beaucoup. Non, 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 regardez pas derrière vous. Vous êtes un être de lumière. Vous saurez ce qu'est l'amour inconditionnel. Ok? Je vais vous relire une toute dernière fois le message qui m'a été adressé ce matin par notre guide, notre... alors attendez. Notre serviteur et notre protecteur, Michael l'Archange. Excusez-moi, je n'arrive pas à le prononcer. Je vous relis une dernière fois, d'accord? Et après, on en restera là. Écoutez bien, mes amis, mes âmes, mes belles âmes. Si vous êtes spontanément dans la joie d'exister, alors là, là c'était au singulier, je vais le mettre pour vous tous, pour nous tous. Si nous sommes spontanément dans la joie d'exister et que notre cœur s'ouvre à l'amour pour les êtres et les choses qui nous entourent, quand vous ressentez cette joie en vous disant « mais aujourd'hui je suis bien, je vais bien, je j'ai pas de peur, j'ai pas d'angoisse, j'ai que de la joie au fond de moi d'être là », c'est que nous avons rendu accessible ce cœur, le cœur christique, d'accord? Et envoyer cet amour inconditionnel à notre entourage, nos frères, nos sœurs de l'humanité, entre nous. En fait, entre nous, nous nous sommes envoyés, entre nous, cet amour inconditionnel, ainsi qu'à nos animaux, à nos plantes et à nos minéraux. Bon, le reste, c'est du faux, hein, mais bon. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est du vrai. Voilà, de l'amour. On donne de l'amour également à nos minéraux, à nos pierres de guérison. Il faut leur dire « je t'aime » et « gratitude, tu me soignes et tu me protèges ». D'accord
il y a quelque temps, je ne sais pas combien de temps, 2, 3 ans, je ne sais plus. J'ai canalisé une géode d'améthyste que j'avais vue en Dordogne. J'étais bien sûr à côté de mon amie Sandrine Buzyn, qui elle est canal et qui m'a peut-être, grâce à sa présence, euh, renforcé ma canalisation. Mais je suis rentrée en contact avec une géode d'améthyste que j'avais vue et qui m'a crié au secours. Et j'ai pleuré. Et je me suis sentie, elle. J'étais pas. Non, non, je sortais pas de l'hôpital Sainte-Anne, hein. Tout est vibration. Et donc, tout est vivant. Ok. Donc, tout ce que je viens de lire là, donc je ressens de la joie, je ressens du bonheur. Ah, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est un retour de ce que j'ai envoyé aux autres. Et cela se nomme la loi de l'abondance. Voilà, là j'explique un petit peu, je fais un petit peu une étude de texte, hein. Par contre, aussi, à l'inverse, si tu es dans une douleur inexpliquée, d'accord? Tout à coup, tu as mal, tu as des pensées négatives, tu n'es pas bien, c'est vraiment inexpliqué, tu ne sais pas pourquoi, ça ne t'appartient pas, ou ça t'appartient, ou tu as une douleur subite parce que tu es malade. Demande à l'univers de t'apporter la guérison par la prière, dans la prière, et rapproche-toi de tes frères et sœurs qui cultivent la compassion inconditionnelle. Ne te rapproche pas de personnes qui n'en ont rien à foutre. Est-ce que vous fichez? Bon, voilà. Autour de nous, nous rapprochons, hein, donc c'est la loi de l'abondance, hein, la loi de l'attraction. J'ai entendu dire un jour que la loi de l'attraction, c'était pas forcément bien comme expression parce que ça fait un petit peu magie noire, certes. Mais se rapprocher des bonnes personnes, des personnes bienveillantes, hein, j'aurais pu traduire ces pensées-là par des personnes bienveillantes. Ça m'a été dicté, hein, on est d'accord, hein. Bon, je note tel que ça m'est dit. Des fois, on me demande de corriger, hein, si j'ai mal compris ou si j'ai pas trouvé le bon mot. On me demande de corriger. Là, l'archange Michael m'a dit, ok, c'est bon ce que tu viens d'écrire. Cette harmonie, alors, donc, si tu es dans une, je répète, excusez-moi, si tu es dans une douleur inexpliquée, demande à l'univers de t'apporter la guérison dans la prière et rapproche-toi de tes frères et sœurs qui cultivent la compassion inconditionnelle. Ils te guériront grâce à cet amour universel venant du cœur christique. D'accord? Tout magnétiseur, tout guérisseur, tout thérapeute holistique, normalement, doit avoir dans son cœur le Christ. Nous avons tous le Christ dans notre cœur. Ce n'est pas une religieuse qui vous parle aujourd'hui. C'est le soi supérieur de Cécile, qui est attaché à la source, avec la bénédiction de Archange Michael, me dit-il. Cette harmonie des énergies est distribuée de cœur à cœur, d'âme à âme, se multiplie avec le temps. Et oui, et oui. De ce fait, cette harmonie laissera l'énergie d'amour christique se propager et transmuter celle, donc l'énergie, de la peur trop longtemps utilisée comme carburant dans notre existence terrestre. Donc ceci est signé votre serviteur, guide et protecteur, Michael. Gratitude, Michael. Gratitude.
Gratitude également à vous qui m'avez suivi jusqu'au bout, parce que finalement ça fait un petit moment sans doute que nous sommes ensemble. Vous pouvez mettre apparemment en accéléré sur YouTube. Vous allez tout en haut dans paramètres, vous savez là le petit logo, euh, comment ça s'appelle, cette roue là, voilà. Et puis vous allez voir vitesse, c'est normal, vous cliquez dedans et puis vous pouvez accélérer. Par contre, vous m'entendez, ce qui est curieux, ce qui est marrant, c'est que vous m'entendez avec ma voix telle qu'elle est, mais plus rapide. Bon, évidemment, si vous ne l'avez pas fait et que vous êtes arrivé en fin de vidéo, n'essayez pas de me réécouter plus rapidement. Mais pour les prochaines fois, c'est top ça. Puis ça vous évitera peut-être pour certains, certaines de vous endormir. Les personnes à qui je dis ça se reconnaîtront. Et c'est dit avec humour et bienveillance et je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. J'ai déjà essayé de m'écouter longtemps après avoir mis une vidéo en ligne et effectivement, je m'endormais. Mais c'est fou, je m'endormais. Alors, je ne sais pas d'où cela vient. Peut-être qu'en me voyant mon visage, en détaillant mes traits, en regardant mes mimiques, mes grimaces, vous allez peut-être vous marrer, ou peut-être vous dire mais elle est givrée celle-là. Ou alors ouh, elle est charmante. Ah, j'y crois moins, ça. Elle est charmante. Non. Non, puis surtout, je ne veux pas prêcher le faux pour savoir le vrai, hein. Mais en tout cas, voilà, vraiment, je vous remercie sincèrement de me suivre comme ça, d'aller jusqu'au bout de mes vidéos quand vous en avez le courage. Et puis, je vous dis à la prochaine, peut-être dimanche prochain ou samedi prochain. Je vais essayer d'en faire de plus en plus des vidéos. Peut-être que je vais me relancer dans des enquêtes aussi. J'aime beaucoup les enquêtes. Ah oui, vous avez vu aussi une vidéo, enfin un podcast d'extrait d'hypnose régressive. En fait, je vous explique. J'ai mon amie Aurore, dont elle ne veut pas que je cite son nom sur mes vidéos. Donc je ne citerai pas son nom. Par contre, sous la vidéo, il y a son site. Elle est thérapeute en hypnose régressive spirituelle. Elle a été formée par, comment elle s'appelle, Alice Descoux. Et Alice Descoux qui a, elle, reçu la formation de Dolores Cannon, qui, elle, n'est plus de ce monde. Et elle est venue à la maison et je lui ai demandé, alors je vous raconte ma vie, désolée, je lui ai demandé si elle voulait, si elle pouvait m'aider à rentrer en contact avec l'un de mes chats. Et alors, elle me dit, on va faire une hypnose régressive et tu pourras rentrer en contact peut-être avec l'âme de ton chat Java, qui n'est pas là. Non, il n'est pas là. Donc, il est dans une autre pièce. Et alors, Java, je suis bien rentrée en contact avec lui, sauf que je me suis retrouvée à enfin, vous verrez l'hypnose. Je me suis retrouvée avec des animaux hybrides. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, je ne vais pas vous spolier. Tout est dans le titre, hein, de toute façon. Et puis, quand je me suis réécoutée avec Aurore, pas réécoutée, mais je me souvenais d'à peu près tout ce que j'avais dit. Je dis à Aurore, mais écoute, il y a des choses. Alors, les histoires personnelles avec mes chats, voilà, on a coupé. Mais par contre, il y avait des choses à vous faire écouter, quoi. C'est impressionnant. Vous pouvez mettre en accéléré, d'ailleurs,
ça dure pas longtemps. En fait, en temps normal, en vitesse normale, ça dure une trentaine de minutes, je crois. Et en accéléré, beaucoup moins. Mais c'est assez space, hein. Je vous le dis, hein. C'est très spécial. C'est pas non plus, comment dire, c'est pas non plus la vérité vraie, on est d'accord, hein, pour tout ce qui est hypnose et, euh, et tirage de cartes et tout ça, tant qu'on n'aura pas la vérité sous les yeux, on ne peut pas dire que c'est vrai. Mais c'est impressionnant. Alors j'ai mis ça un petit peu, je me dis, mais on ne voulait pas enquêter là-dessus. Et du coup, les gens pourraient croire en écoutant ce podcast sur l'hypnose, les extraits d'hypnose peuvent penser que, en fait, on a fait une enquête, que c'était préétabli, que c'était, ben non, pas du tout. Ça a vraiment été, voilà, c'est pas une coïncidence. Oui, c'était une coïncidence. Voilà. Donc, ben sur ce, on n'est pas prêt d'en refaire pour l'instant, hein. Mais si ça vous plaît de faire cela, alors c'est pas non plus de la télépathie. Je pense pas que c'était. Je pense pas que c'était un. Comment dire si, c'est peut-être le même concept que la chaîne de Mathieu Monade et de son équipe au sol. Euh, Peut-être que j'ai utilisé les mêmes moyens de télépathe, je ne sais pas. Euh, Peut-être, mais on n'a pas posé la question. C'est ça qui est curieux. Et pour voilà, ça parlait euh, de ce qu'on donne à manger aux animaux. Oui, ça faisait partie de mon questionnement pour Java, mon chat. Mais pour le reste, mais alors là, mais pas du tout. J'ai pas du tout pensé une seule fois qu'on viendra à parler de certains sujets qui sont assez curieux, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Mais bon. Sur ce, j'arrête d'être bavarde parce que certains ont dû raccrocher depuis longtemps. Alors, j'ôte mes lunettes parce que je me trouve plus jeune, plus jolie, sans mon maquillage, avec mon maquillage, sans mes lunettes. Alors, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, je tiens à vous dire que, alors ça c'est un mantra que je garde pour toute l'année 2024, encore, je vous dis que, et ça c'est très sincère, je vous aime, je vous aime et je vous aime. À bientôt.